Pas sûr. Alors, on va commencer. Parfait. Croyez-vous que l'ouverture de ce centre va remplir un besoin pour les malentendants de la région? Absolument. Ça fait des années que nous faisons campagne pour la construction de ce centre, un centre qui viendra en aide spécifiquement aux malentendants de la région. Et maintenant qu'il existe, je crois vraiment qu'il fera une grande différence dans la région pour favoriser les échanges et rapprocher les gens, favoriser les discussions et trouver des solutions à leurs problèmes. Définitivement, je crois vraiment qu'il fera une énorme différence dans la région. Excusez-moi, vous m'accrochez avec votre bras. Est-ce que vous pouvez vous tasser un peu, s'il vous plaît? Excusez-moi, je m'étais pas rendu compte. Faites-vous-en pas, on va couper ça au montage. Seriez-vous tenté de blâmer le conseil municipal d'avoir tardé si longtemps à construire ce centre? Aujourd'hui, c'est un jour de fête et je ne voudrais pas avoir l'air de blâmer quiconque trop sévèrement. Par contre, je dois dire que les deux partis qui s'opposent au conseil, tant celui de droite que celui de gauche, vous avez toujours promis des sommes d'argent nécessaires. Par contre, j'ai été surprise d'apprendre que vous avez pris l'élection d'un conseiller de l'extrême gauche pour en faire... Excusez-moi, non. Est-ce que vous le faites par exprès? De quoi? Vous me frappez encore avec votre bras. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Les payeurs de taxes vont-ils pouvoir bénéficier de ce centre? Il est bon de préciser que ce n'est pas seulement le conseil municipal qui contribue au financement de ce centre. Sa participation n'est que de 50 %. L'autre 50 % nous provient d'œuvres de charité et je voudrais les remercier pour ce 50 %. C'est quoi ça? 50%. Non, ça c'est un poulet. Ça, c'est la moitié d'un poulet. Et ça, c'est 100% d'un poulet. Et c'est quoi, 25 % Écoutez-moi bien. Le brisez, là, s'il vous plaît. Oui, pardon. Pouvez-vous nous parler de l'aménagement du centre? Ici, au rez-de-chaussée, ainsi qu'aux deux prochains étages, il va y avoir une grande bibliothèque avec une section d'auteurs de fiction populaire. Il va y avoir également une section de livres de référence qui va pouvoir servir pour les étudiants de la région. La bibliothèque sera ouverte jusqu'à 11h30 le soir. Il va y avoir également une section d'ordinateur avec un accès gratuit à l'Internet, accessible autant pour les adultes que pour les enfants. On veut vraiment que les jeunes se sentent la bienvenue ici au centre. Et au deuxième étage, il va y avoir... Au deuxième étage, il va y avoir... Vous marquez 3. Oui, mais on est au rez-de-chaussée. C'est 3 étages à partir d'ici. OK. Il y a 3 étages à partir d'ici. Et il y a 3 étages à partir d'ici. Je suis dans l'ascenseur. Il va y avoir un grand lounge, un salon avec de la musique où les gens vont pouvoir socialiser, discuter, échanger sur les différents sujets. Ils vont pouvoir également choisir parmi une sélection de... Est-ce que vous avez fini de me frapper? S'il vous plaît, madame. Excusez-moi. Va-t-il y avoir un restaurant? Oui, il va y avoir un restaurant. Et pour le jour d'ouverture, on va offrir un grand spécial de 25 % de rabais sur le demi-poulet. Mesdames et messieurs, accueillons la dernière survivante du naufrage du Titanic, Madame Lucille Beaulac. Madame Beaulac, bonsoir. Bonsoir. Madame Beaulac, vous étiez sur le Titanic en cette journée fatidique, n'est-ce pas? Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, le bateau, il a commencé à Southampton, à destination New York, et à moitié chemin, le bateau il a coulé. Eh bien, voilà tout un témoignage. Pourriez-vous nous éclairer sur les événements qui ont précédé le naufrage? Oui, c'était au beau milieu de la nuit et tout le monde était couché, en train de dormir. Et le bateau, il a fessé un iceberg. Il a fessé un iceberg. Eh bien, ça concorde avec tout ce qu'on sait déjà. Que rappelez-vous spécialement de cette nuit tragique? Rien du tout. Vous vous rappelez de rien? Vraiment aucune idée de ce qui s'est passé? Non, non, non.
fascinant. Vous savez, j'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un qui était sur le Titanic et d'une certaine façon, cette envie est toujours présente. Mesdames et messieurs, voici Lucille. Puis, avez-vous le temps de checker un coup d'œil au toit? Oui. Puis, est-ce que vous pensez que vous pouvez me le réparer? Ah oui, absolument, oui. Combien ça va me coûter? Et là, c'est ça l'affaire. Là. D'après moi, ça risque de coûter autour de... Ah, ouais. Oh oui, puis ça, c'est juste un estimé, là, parce que ça pourrait aller jusqu'à... C'est pas mal cher, hein? Oh oui, je sais. J'imagine que je pourrais peut-être vous le faire pour autour de... OK, mais moi, je pensais que ça me coûterait plus genre... Oh non. Écoutez, hey, la gouttière. Oh! Avec le recouvrement du toit, là. Plus l'isolation, ça va jusqu'à... Puis avec les taxes, en plus, ça monte au moins jusqu'à... OK, puis combien si on fait ça en dessous de la table? Oh, 100 piastres. Dites-moi pas que vous avez été opéré par le docteur Bossé. Ouais, c'est en plein ça. Oh! Comment ça? Oh! Ben, quand ils m'ont opéré, moi, ils ont oublié le scalpel dans mon ventre. Il a laissé son match chirurgical en dedans. Puis moi, je me suis retrouvé avec une seringue dans le ventre. Wow! Oui, alors, merci d'avoir emmagasiné avec nous. Merci. Est-ce que je peux avoir votre code postal? C'est pour notre base de données. Ouais, c'est K4C 1R7. Un R7. Oui, alors 83 27 des Pins. Ouais. 55 80 64, date de naissance le 21 avril 1963. Un frère, deux sœurs, dont une adoptée et l'autre est asthmatique. Vit avec Carole Théberge, conjoint de fait depuis 11 ans. Deux enfants, Mégane, 9 ans, et Arnaud, 8 ans, qui a des petits problèmes de lecture à l'école. Vos pantalons sont des 34 alors qu'ils devraient être des 36. Votre genou gauche fait mal juste quand c'est humide. Votre mets préféré est le spaghetti carbonara et vous venez de renouveler votre prescription de Viagra. Comment vous savez tout ça? Je peux pas rien dire. Protection de la vie privée. Sais-tu quoi? Moi, je sais que tu dors tout nu, puis tu couches avec Pierre Leblanc. Comment est-ce que vous savez ça? Ça fait 2 ans que je fais ça. OK, niaise-moi pas, là. Dans la nuit du 24, il y a des voisins qui affirment t'avoir vu quitter la résidence de la victime. Excuse-moi ça. D'où c'était la nuit, ça aurait pu être n'importe qui. Pense-y bien comme il faut, OK, là? Pense-y bien comme il faut, mon chum. T'étais où, le soir du 25? Le 25. Buck. J'étais à la maison. Il est mort le 24. Le 24, c'est ça. Excuse-moi, c'est ma première semaine. Le 24. T'étais où, le soir du 24? Ok, je te l'ai déjà dit, man. J'étais en campagne, mon char était cassé. J'étais même pas en ville. On a des témoins qui affirment t'avoir entendu te chicaner avec la victime le soir du 25. 24. 24, c'est ça. Fait explique-moi, c'est quoi qui s'est passé? Ok, ben oui, c'est vrai, j'étais en train de me chicaner avec le gars. Dis-moi pas, là. Alors, quel était l'objet? Alors, quel était l'objet de... What? L'objet de votre dispute? C'était quoi? Ben regarde, le gars il me devait de l'argent, là, il est parti se cacher. C'est vrai. J'avoue, j'étais fâché. Alors, c'est pour ça que tu l'as tué? Alors, c'est pour ça que tu l'as tué, hein, vous donc? Non, je l'ai pas tué. Menteur! Menteur! Avoue-le donc, tu mens! Ok, oui, c'est vrai, j'ai menti. Hein? Hein? Alors là, je vais être obligé. Alors là, je vais être obligé de te... Dis-moi le pas. Je vais être obligé de te... obligé de te laisser partir! Non! Tu peux me laisser partir? Tu es obligé de me battre.
On est obligé de te battre! Non, avec le bottin de téléphone. Avec le bottin de téléphone qui se trouve à être juste lui. Là. Juste là, là. Oui, comme ça. OK, je veux un petit peu plus. OK. Et comme on répète. Ouais, parfait. Excellent. OK. 3, 2. Je me souviens encore du jour où tu m'as demandé en mariage. Ah, je me souviens de ta réaction. T'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Ah, pour moi, c'était comme si c'était hier. Ben, le temps passe tellement vite quand on est heureux. On a nos enfants, notre maison à la campagne. Ouais, penses-tu qu'on peut amener les enfants en Bruit de fond, Italie bruit de cet fond, été? bruit de fond, bruit de fond, En bruit de Italie, fond, bruit de c'était fond, supposé bruit être de notre fond, deuxième bruit de lune de fond, miel. bruit de fond, bruit de Quick, fond, quick! bruit de Qu'est-ce fond. que tu fais? Je fais comme tu m'as demandé, du bruit de fond. Non, j'ai dit faire du bruit de fond, pas dire du bruit de fond. Ah, ok, parfait. OK, parle normalement. Ok. Excellent. On recommence. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Parfait. 3, 2. Je me souviens encore du jour où tu m'as demandé en mariage. Ah, je me souviens de ta réaction. T'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Ah, pour moi, c'était T'as-tu comme vu que si c'est c'était passé hier. une nouvelle hier? Il y a un gars, Mais il le a temps fait passe du tellement partout, vite il a quand on mis est en feu, puis là, heureux. la police est arrivée, On puis a ils nos ont frappé, enfants et on a notre famille à la campagne. Quick, quick! Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, t'es un figurant. Un figurant. C'est comme un toit de fond, mais qui parle, qui Ok. bouge. Parfait, j'ai compris. Reste au profile, OK? Fait qu'un peu comme, là, la police est arrivée, puis elle a frappé, Non, frappé, c'est frappé. trop fort, c'est trop fort. Un peu plus comme, la police est arrivée. Oui, c'est bien, mais c'est une scène romantique. Tu peux pas parler d'un gars qui se fait tabasser en grand coup de matraque. Ouais, mais c'était mon idée, ça. Moi, les petits mots Kevin, j'aime pas ça. T'es pas supposé d'être intéressant. T'es un figurant. Ouais, mais pas d'idée. N'importe quoi. Je sais OK. Lis le scénario. Fais semblant que tu lis un lettre d'amour. pas. Ok. OK? Ça Parfait. va? Tu sors. Ça va aller, c'est exactement ça. OK. 3, 2. Je me souviens encore du jour où tu m'as demandé en mariage. Ah, je me souviens de ta réaction. T'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Ah, pour moi, c'était comme si c'était hier. Le temps passe tellement vite quand on est heureux. On a maintenant nos enfants, notre maison à la campagne. Ouais, Ouais, penses-tu qu'on qu'on va emmener des les enfants enfants? en Italie cet été? Quick, quick! Là, tu sors! Tu reviens! Tu dis rien! Tu fais rien! OK? Parfait, ok. Sors! Super. Ça va aller. Dans 3, 2. Je me souviens encore du jour où tu m'as demandé en mariage. Ah, je me souviens de ta réaction. T'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Ah, pour moi, c'était comme si c'était hier. Excusez-moi. Ouais, ça tenterait-tu de l'essayer à 3? C'est vrai que ça pourrait être agréable.